Nous avons 7 millions en caisse. Pour un budget du Congrès qui demande 20 millions. La reprise va nous coûter 20 millions. Et au moment où nous parlons, nous n'avons que 7 millions. Mais la meilleure, vous avez appris que le président Ouanou lui a donné 120 millions. Vous n'êtes pas au courant? Voilà. On nous a donné 120 millions pour tenir le Congrès. Pour tenir le Congrès. Ailleurs, on dit non. On n'a pas donné au parti, on a donné à Ouanou pour qu'il aille se faire soigner. Mais comme je ne sais pas si, hein, pour eux, je ne suis pas en bonne santé, ils ont raison. Au lieu d'aller se faire soigner, ils préfèrent préparer des congrès. Il y en a parfois qui sont surpris. Oh, le président Ouanou, on a vu avec le secrétaire général du PCT. Mais vous pouvez faire la politique sans être comment dire, en harmonie, en collaboration avec ceux qui sont au pouvoir. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais nous devons les aider, ils sont au pouvoir, nous devons les aider. Il annonce d'abord la reprise des travaux du Congrès et il dit, il a cité un bon nombre des gens, probablement pas les noms, mais des groupes, parmi lesquels la délégation de Pointe-Noire, c'est ce que j'ai cru entendre, et vous êtes d'ailleurs le président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Ça veut dire que vous aussi vous êtes exclus, et avec vos membres bien entendu, tous ceux de Pointe-Noire sont exclus, ne seront pas donc à la poursuite des travaux du Congrès. Il a cité beaucoup d'autres personnes, comme quoi je peux comprendre par là qu'il a pris donc toutes ces décisions-là seul. Il a pris toutes ces décisions seul. Mais retenez qu'on ne va pas lui laisser faire. On ne va pas lui laisser faire. C'est ce que lui il calcule. C'est ce que lui il calcule. Déjà, les autres se sont désolidarisés. Pourquoi ils sont prêts à Pointe-Noire? Ça, monsieur Christian Perrin. Pointe-Noire, où je suis le président. Les membres du parti sont formés. Nous ne débattons pas dans le vide. Et donc, nous avons mis Pascal Ouanou en difficulté au Congrès. Dans nos interventions, nous avons fait usage des textes du parti. Ça l'a mis en difficulté. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Telar TV R7 en compagnie de René Mokono pour évoquer la crise qui secoue actuellement l'UDH-UKI, le parti de Guy Brice Parfait Kolela. Bonjour René. Bonjour monsieur Christian Perrin. Merci René, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Telar TV R7, la renaissance de l'Afrique. Vous êtes membre du Conseil national de l'UDH-UKI, président départemental du parti à Pointe-Noire. Dans son lit de mort, rappelons-le à nos téléspectateurs, Guy Brice Parfait Kolela a fait un testament politique. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Mais curieusement, depuis son décès, le constat qui se dégage, après vous me direz si je me trompe, c'est que l'UDH-UKI est en train de se noyer, permettez-moi le terme. Comment en êtes-vous arrivé là? Le président Guy Brice Parfait Kolela a eu la malchance de voir comme successeur un certain monsieur Ouanou Pascal. Et vous savez, au Congo, il y a peu de patriotes. Et lui, il était l'un des patriotes qui n'a pas pu avoir la chance d'avoir un bon successeur.
Et donc, si l'UDH qui est en train de vivre cette situation déplorable, c'est parce que celui qui a succédé à Parfait Kolela n'était pas dans le secret d'abord du président fondateur. C'est un intrus qui a eu la chance certainement soutenue par les forces négatives qui sont en train de voir maintenir le Congo dans ses diableries. Certainement que c'est cela. Sinon que les statuts et le projet de société et les orientations politiques données par Gibis Parfait Kolela sur le lit de mort n'allaient pas permettre aux hommes sérieux, aux fidèles continuateurs de son œuvre, de se comporter tel qu'ils sont en train de se comporter. Qui est Pascal Ngouanou? Qui est-il concrètement? Quelle fonction assume-t-il dans UDH-UKI? Je ne cesserai de vous le dire, monsieur Christian Perrin. C'est un monsieur qui, en fait, de manière forcée, a tenté d'assurer l'intérim grâce au facilitateur Michel Andria. Oui, mais qui est-il concrètement? Maintenant, là où nous parlons, qu'à cela ne tienne, au moins il est dans l'UDH-UKI. Qui est-il? Quelles sont les fonctions qu'il assume? Actuellement, il est président du Congrès, suspendu. Président du présidium du Congrès suspendu. Parce que l'UDH n'a plus de dirigeant. Dès lors que le Congrès a été convoqué, l'UDH qui n'a plus de dirigeant au niveau national. Au niveau de structures intermédiaires, ils sont là. Parce qu'on attend qu'il y ait des dirigeants nationaux pour qu'ils relèvent, qu'ils choisissent les nouveaux dirigeants à tous les niveaux. Lorsque les dirigeants nationaux ont perdu, leurs mandats sont terminés, les nouveaux qui viendront pourront relever ceux qui sont là. Les mandats sont terminés. Les mandats sont terminés comment? Les mandats au niveau national sont terminés. C'est-à-dire? Dès lors que, puisqu'à l'UDH-UKI, c'est le président qui donne, c'est le président qui est élu. Seul le président est élu. Une fois que le président est élu, il met en place les nouveaux dirigeants du parti. Vous savez, à l'UDH-UKI, depuis le 18 mars 2022, le mandat était terminé. Le mandat était terminé. Même s'il n'était pas décédé, s'il était vivant, son mandat devait terminer le 19 mars, le 18 mars. Oui, mais René Mokono, puisque vous dites le mandat était terminé, alors que Pascal Ngouanou, nous l'avons encore suivi dans sa communication du samedi 9 décembre 2023, où il évoquait la poursuite des travaux du Congrès. On va en parler tout à l'heure, mais dans un premier temps, je voudrais comprendre avec vous. Je l'ai suivi sur la date du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Alors, il est en train d'hésiter entre le 21 et le 22. Après la mort du président, il est mort le 21 mars. Il y en a qui parlent du 22. C'est pas grave. Je n'ai pas compris cette attitude. Pourquoi hésite-t-il? Est-ce une façon de vouloir nier la date du 21? Sinon, quelle est la date qui est retenue par le parti? La date du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Le parti ne peut pas inventer la date. Il y a l'autopsie qui a été effectuée en France et qui a retenu le décès de Guy Brice Parfait Kolela le 21. Et nous tous, nous nous en tenons à cette date. C'est vrai qu'avec l'influence de la France-Afrique, il n'a pas été déterminé l'heure. Bon, comprenez que les conditions dans lesquelles le président Guy Brice Parfait Kolela est mort
Oui, mais moi mettez... je vous pose, René, pardon, je vous pose cette question simplement parce que je me dis, si déjà lui qui est, même si le mandat est terminé, mais on suppose que c'est l'ancien premier vice-président, qui commence à tutuber, à hésiter sur les dates, c'est une manière de vouloir balayer d'un revers de main la suite du combat de Guy Brice Parfait Kolela, qui a demandé à ses militants, à ses partisans, de continuer la lutte pour libérer le Congo. Et si on commence déjà à hésiter à ce niveau-là, c'est qu'il y a un petit souci. Et la question, c'est de savoir quelles sont les démarches engagées actuellement par le parti, pour ne pas dire le bureau, s'il existe encore, pour rechercher finalement la vérité sur les circonstances du décès de Guy Brice Parfait Kolela. Est-ce que vous en parlez au niveau du parti? Monsieur Christian Père, Pascal Ngouanou ne peut pas, même s'il connaît la date exacte, il ne peut pas euh, l'annoncer publiquement. Parce que, De peur de vexer, c'est... mais tout à fait, il vous a dit, vous avez suivi dans son message, il a vanté qu'il est ancien, Du Parti congolais du travail, il est oui, cofondateur. cofondateur. Il n'a pas dit ancien cofondateur. Entendons-nous bien. Il a dit Bon, bah, il est... écoute, pardon, René, c'est mieux de proposer cela à nos téléspectateurs. Je vous invite donc à suivre cet extrait où Pascal Ngouanou, évidemment, était en train de donner une communication et on revient sur ce plateau suivant. Pour moi, les portes au pouvoir en place, les portes du pouvoir en place, je peux aussi les ouvrir. Je suis un cofondateur du PCD. Il y en a parfois qui sont surpris. Oh, le président Ngouanou, on a vu avec le secrétaire général du PCD. Mais vous pouvez faire la politique sans être comment dire, en harmonie, en collaboration avec ceux qui sont au pouvoir. Mais comment ça? Mais nous devons les aider, ils sont au pouvoir, nous devons les aider. Et donc, voilà, René Mokono, vous disiez qu'il était, enfin, de toute façon, c'est lui-même qui a dit, hein, il est cofondateur du Parti congolais du travail. En le rappelant, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Mais justement, il a voulu dire, parce que quand il a évoqué, il faut voir le contexte dans lequel il a évoqué cette question. Il dit qu'il y a un conseiller d'un candidat qui est allé le voir pour lui dire, bon, voilà, il suffit que tu regardes dans quelles conditions tous les candidats, tous les prétendants peuvent partir parce que ton poste au Sénat, ton mandat au Sénat sera garanti au nom d'un certain conseiller politique d'un candidat. Ce qui est faux, bien sûr. Parce que jusque-là, il parlait du prétendant candidat juste Aurélien Toumi et qui jusque-là n'avait nommé officiellement que son porte-parole. Il n'avait même pas encore nommé son directeur de cabinet. Mais lui, il parle d'un conseiller politique de juste Aurélien Toumi. Et c'est ce prétendu conseiller qui est allé voir Ngouanou pour lui dire non, Ngouanou, il suffit que tu soutiennes la candidature de juste Aurélien Toumi et ton poste au Sénat est garanti, donc ton mandat au Sénat est garanti. Je viens te voir en tant que conseiller politique de juste Aurélien Toumi. Alors, pour démontrer à ce fameux conseiller que, mais moi, pour être sénateur, vous savez qu'au Congo, c'est le PCT qui décide. Mais ce n'est pas à toi ni à Aurélien Kolélan Toumi, juste une Toumi, pour faire de moi un sénateur, puisqu'il dit, moi-même, je suis cofondateur du PCT. Il ne dit pas, je ne suis pas ancien
cofondateur. Il dit, je suis cofondateur du PCT, donc je n'ai pas besoin d'intermédiaire. S'il faut donc négocier un poste au Sénat, je n'ai pas besoin de ce que tu viens me proposer. Mais je voulais préciser que c'est faux, parce que juste Kolela Toumi n'a pas de conseiller politique. Officiellement, il a nommé la seule note qu'il a prise, la note 001, c'est la note qui nomme Mokono René comme porte-parole. Mais ici, je n'interviens pas en tant que porte-parole. C'est simplement pour dire que si Ngouanou le dit, et si ce monsieur est allé le voir à ce titre, c'est que ce monsieur a trompé, et Ngouanou aussi trompe. Kolela Aurélien Toumi ne peut pas envoyer un conseil politique parce qu'il n'en a pas encore. Et donc, Ngouanou... Oui, d'accord, René Mokodo, on va revenir sur juste Toumi ou les conseillers qui sont allés voir Pascal Ngouanou. Mais parlons d'abord de la communication, évidemment, puisque nous y sommes déjà. Dans sa communication, en réalité, le centre, comme qui dirait, hein, l'intérêt principal de ce message, c'était d'annoncer la reprise des travaux du Congrès qui avait été suspendu, vous l'avez dit, d'entrée du jeu. Alors, lorsqu'il fait cette communication, est-ce que c'est une décision collégiale, c'est-à-dire concertée, ou il prend carrément les décisions unilatérales et sa guise? Vous savez que c'est un monsieur qui a été formé là où vous connaissez. Ça n'a pas été une décision collégiale. Parce qu'au départ, il était entouré par les autres candidats du bureau politique sortant. Donc, Mousso Dia, Mayanda, Bassindi Kila, Malonga Nicolas et autres. Tout ce qu'ils faisaient, ils étaient ensemble. Mais vous constaterez que cette activité, ces frères-là n'étaient pas là. Il y avait que Badiabio, le candidat de Ngouanou. Il y avait Malanda Gaston, le directeur du cabinet de Dadis Badiabio, le candidat de Ngouanou. Et donc, le bureau politique, sortant bien sûr, a constaté que Ngouanou a dépassé les limites. Il a dépassé les bords. En faisant quoi? Il dit qu'ils ne peuvent pas avancer parce que cette réunion qu'il a tenue, qui n'a pas de nom, vous vous rappellerez qu'il a, dans les motivations qui lui ont permis d'exclure ou de retirer dans la liste des congressistes les honorables députés Juste Aurélien Toumi et Bambingoma, le président du groupe parlementaire, les motifs, c'était ce qu'ils avaient participé à une assemblée générale organisée par la coordination de Brazzaville. Le fait qu'ils aient pris part à cette assemblée générale, Pascal Ngouanou, dans sa méthode de dictature, a décidé comme ça de les exclure. Et donc, lui aussi, étant donné qu'il a constaté qu'il a été désavoué par le reste des membres du bureau politique qui étaient avec lui, qui ont compris que... Alors, donc, René, vous êtes en train de nous dire que Pascal Ngouanou a fait cette communication, disons, il a convoqué, je ne sais pas si c'était une assemblée générale, juste conférence de presse ou communication. Donc, il a en fait convoqué cette activité lui-même, de sa propre volonté. Lui-même. Pour annoncer la reprise. Il a tenu une réunion entre-temps. Les autres membres, comme je disais tout à l'heure, pour annoncer la reprise des travaux du Congrès qui concernent tout un parti. Et il prend des décisions unilatérales comme ça. Il y en a qui pensent que le président Ngouanou est attendu en France pour son traitement le 2 janvier. Donc, nous pouvons manœuvrer pour qu'il parte et qu'on tienne le Congrès après lui. Mais vous pouvez être rassuré. Vous pouvez être rassuré que le Congrès se tiendra avant les fêtes de fin d'année.
Le congrès se tiendra avant les fêtes de fin d'année. La date relève de la responsabilité du président que je suis. Je ne demanderai la permission à personne. Il y a quelque chose là qui... C'est pour cette raison que quand il a convoqué une réunion du bureau politique, sortant bien sûr, puisque dès qu'il y a eu convocation du congrès, démarrage des travaux, tout ce qui est structure nationale du parti, il n'existait plus. Ça, j'insiste. Il n'existait plus. Tout devenait caduc. Mais là, entre-temps, justement avec ses acolytes, ils ont pensé que comme la majorité des acolytes sont des candidats, pendant qu'on ne connaît pas encore, tous devaient être présidents et prétendants dans un parti qui se respecte au moment où nous parlons, étant donné que la commission électorale qui devait gérer, recevoir les dossiers des prétendants ne l'a pas fait, tous, jusqu'au moment où nous parlons, devaient être des prétendants. Mais à entendre parler Ngouanou et les autres membres du bureau politique, on parle déjà des candidats. Et donc, lui, avec pour nous les prétendants candidats du bureau politique, parce qu'ils se sont dit, ah, tel que nous avons mal travaillé là, si un des militants du parti qui n'a pas été au bureau politique prend les commandes, la première des choses, il va faire le point, le bilan de la gestion du parti. Nous serons en difficulté. Donc, ils étaient obligés, pour éviter la responsabilité collective, d'être autour de Pascal Ngouanou. En premier lieu, le financier Badiabé, qui a beaucoup de choses reprochables, et les autres. Mais malheureusement, ils n'ont pas supporté les turpitudes, la dictature de Pascal Ngouanou. Parce qu'au départ, ils pensaient qu'il le faisait pour l'intérêt de tous les membres, de tous les candidats, de tous les prétendus candidats du bureau politique. Ils pensaient que c'était comme ça. Mais dans la pratique, il a démontré qu'il avait un parti pris sur Joseph Badiabi, des 10. Alors, les autres membres, les 4 autres membres du bureau politique se sont rendus compte, ah non, 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 ça ne va pas. Et donc, quand il convoque une réunion du bureau politique après la suspension des travaux du congrès, et là-bas, ils se sont rendus compte, les 4 se sont rendus compte que Pascal Ngouanou voulait les amener en bateau. Ils ont dit non, 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 non. Mais comment vous pouvez, vous avez exclu les 3 candidats. Oui. Et là, vous voulez encore exclure les congressistes. Alors, quelle est donc la position actuelle, la posture des 4 autres membres du bureau politique face à cette communication? Ils se sont désolidarisés de la vision dictatoriale de Pascal Ngouanou. Ils se sont désolidarisés. En quoi faisons? Normalement, d'habitude, à cette activité, tous ces prétendants candidats sont autour de lui. Ils ont dit, on ne peut pas cautionner l'inacceptable. Parce qu'ils sont aussi au courant de la grogne des militants. Les militants sont dépassés. Et donc, ils se sont dit, on ne peut pas aller à cette activité où Pascal Ngouanou va prendre la responsabilité de la déstabilisation du parti publiquement. Nous risquerons d'être pris pour complices. Ils ont dit, oui, on a voulu écarter les autres, oui, mais là, il va trop loin, on ne veut pas soutenir ça. Et donc, quand cette réunion au cours de laquelle il fallait donc adopter tout ça, ces 4 candidats se sont énergiquement opposés, la réunion était mise en queue de poisson. Et donc, Pascal Ngouanou s'est dit abandonner des autres. C'est pour cette raison que vous allez regarder au cours de cette activité, Bonar Moussoudia, l'un des Tony Touillon, n'est pas là. Bassindikila Gilles, qui est le 2e vice-président, qui est bien candidat, n'est pas là. Sirodik Mayanda, secrétaire général, candidat, n'est pas là. Malonga Nicolas, secrétaire permanent, candidat, n'est pas là. Et donc, tous ne sont pas là. Et ils sont décidés pour dire non, 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 on a commis la bêtise de le soutenir. On a commis la bêtise de le soutenir.
Non, 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 là c'est trop. Il a dépassé les limites. Oui, mais Parce que pourtant, dans le même temps, il a annoncé quelques, s'il faut appeler ça des sanctions, je ne sais pas, des exclusions, s'il faut le dire comme ça, parce qu'il annonce d'abord la reprise des travaux du Congrès et il dit, il a cité un bon nombre des gens, bah, probablement pas les noms, mais des groupes, parmi lesquels la délégation de Pointe-Noire, c'est ce que j'ai cru entendre, et vous, vous êtes d'ailleurs le président départemental de ce parti à Pointe-Noire. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes exclu, et avec vos membres, bien entendu, tous ceux de Pointe-Noire sont exclus, ne seront pas donc à la poursuite des travaux du Congrès. Il a cité beaucoup d'autres personnes, comme quoi je peux comprendre par là qu'il a pris donc toutes ces décisions-là seul. il a pris toutes ces décisions seul. Mais retenez qu'on ne va pas lui laisser faire. On ne va pas lui laisser faire. C'est ce que lui il calcule. C'est ce que lui il calcule. Déjà, les autres se sont désolidarisés. Pourquoi ils sont prêts à Pointe-Noire? Ça, monsieur qui sont prêts. Pointe-Noire, où je suis le président, les membres du parti sont formés. Nous ne débattons pas dans le vide. Et donc, nous avons mis Pascal Ngouanou en difficulté au Congrès. Dans nos interventions, nous avons fait usage des textes du parti. Ça l'a mis en difficulté. Et comme lui, il est anarchiste avec Badiadio, et au départ, avec la suite, ils se sont rendus compte que si ces gars de la délégation de Pointe-Noire qui s'accrochent au texte, pourtant il lui dit bien que non, lui aussi vous fait croire qu'il est friand des textes du parti. Parce que Pointe-Noire avait une délégation de 47 délégués, congressistes. Il a tous les 45, tous les 47. 47. Il a exclu 28. Il a exclu 28. Et il a retenu 19. Pourquoi? Oui, mais moi, ma question, c'est celle-là, René. Comment fonctionne actuellement le parti? Parce que je n'arrive pas à saisir ce qui se passe à Yuki aujourd'hui, quand messieurs, Pascal Ngouanou, soit-il premier vice-président du parti, c'est-à-dire après le décès, bien entendu, de Guy Brice Parfait Kolela, se mettent à décider seuls de toutes les décisions, au point d'exclure les autres. Et tout le parti est en train d'assister. Non, non, le problème, voici le problème. Mais on a vu des gens là-bas, on a vu des gens, il y avait du monde Non, qui non, était non, non, autour de non, ça, lui. c'est pas du monde. Ce monde-là, la majorité n'était pas membre de l'UDACH. C'est-à-dire? Le sponsor, vous savez qu'il a dit qu'il a reçu 120 millions, non? Oui, on va en parler tout à l'heure. Parlons d'abord des membres qui étaient là. Vous avez dit ce ne sont pas les membres en dehors de ces 120 millions, il y a Joseph Badiané. Parce qu'en fait, cette activité, c'était pour faire la promotion de Joseph Badiané comme président de l'UDH. Il a voulu informer les gens que moi, je pars. Je ne peux pas partir sauf que je ne vous laisse un président. Et donc, ensemble avec lui, ils ont payé les bus. Ce que je dis, c'est vérifiable. C'est-à-dire, pardon, René, je vais récapituler. Donc, ce monde qu'on a vu là dans la vidéo, c'était pas les membres de l'UDH. C'était pas des membres de l'UDH, c'est des jeunes. On est allé prendre dans les quartiers de Brazzaville en leur assurant le transport et puis bon, un petit, d'abord, 3 000 francs. Une petite camorra de 3 000 voilà, par personne. 3 000 francs. Vous avez suivi dans le message qu'il a donné. Oui, oui, il a parlé de 3 000 francs par... Il a dit, ceux qui sont venus en bus, vous repartirez en bus. Ceux qui sont venus en taxi, vous repartirez en taxi. Depuis que Yuki existe, vous avez déjà vu une activité où les gens viennent en taxi. En fait, c'est là qu'intervient ma question que voici. Et j'arrive. Est-ce que... Avant que vous me posiez la question, j'ai envie d'apporter quelques éléments en profondeur. Allez-y. Donc, il y a des gens qui sont venus en taxi.
l'activité se passe au siège de Pisa. Qu'on le veut ou non, chaque parti a un fief. Et le fief de Louda Chouki, c'est Bakongo, Makelekele et consorts. Et donc, pour l'activité du parti, on ne peut pas parler des gens qui viennent à la réunion en taxi. Ça serait une opulence pas possible. Et donc, les militants de Louda Chouki qui sont à Bakongo et à Makelekele ne pouvaient pas venir parce qu'ils sont conscients que Ngouanou est déterminé à détruire le parti en se vengeant au leader. Et donc, du coup, l'activité, il y aurait un vide. Il fallait donc aller prendre ceux de Kalangay, de Wenze, des Adoua et consorts. Et eux, pour venir, il faut les taxis. Il faut les bus. Mais ceux de Bakongo, Makelekele, viennent à pied. Et donc voilà, ok, je crois que nos téléspectateurs... ce n'étaient pas les militants du parti, en majorité, ce n'étaient pas les militants du parti. C'est des gens qui sont allés prendre pour bourrer. Parce que moi, j'ai lancé un appel au boycott. Et le boycott a été respecté. Et donc, vous voyez les images. Mais si on interroge tous ces gens-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu même 10 responsables des structures intermédiaires. Donc, tous revenaient de Talangay, de Wenze et de consorts parce que le fief du parti, ils ont refusé. Alors, ma question, c'était de savoir, donc, vous dites là, bon, encore qu'il peut avoir, on peut compter quand même quelques membres, hein, parce qu'il y a toujours des fidèles. Oui, oui. Bon, voilà, mais en majorité, ce n'était du parti l'UDH, donc des jeunes qu'on est allé chercher dans les quartiers de Brazzaville, à qui on a assuré, comme je l'ai dit tout à l'heure, le transport, et puis 3000 francs par mois, ou bien ceux qui devaient repartir, et lui-même il a dit en taxi, sont repartis en taxi, et tout le monde a entendu. Mais où a-t-il trouvé finalement cet argent? Bien. Vous savez, je ne suis pas là pour en fait critiquer le PCT. Non, mais moi je vous pose la question expressément parce que dans la même communication, j'ai cru entendre que les députés ne cotisaient plus, qu'ils devaient beaucoup de mois. On a cité même ceux qui devaient 15 mois, 12, 13, ainsi de suite. Et que dans la caisse, il n'y avait plus que 7 millions. Et puis, c'est dans le même sens qu'il a annoncé la reprise des travaux du Congrès. Mais pour tenir le Congrès, il faut 20 millions. C'est ce qu'il a dit. On peut encore l'écouter. Suivez. Nous avons 7 millions en caisse. Pour un budget du Congrès qui demande 20 millions. La reprise va nous coûter 20 millions. Et au moment où nous parlons, nous n'avons que 7 millions. Mais la meilleure, vous avez appris que le président Ngouanou lui a donné 120 millions. Vous n'êtes pas au courant? Voilà. On nous a donné 120 millions pour tenir le Congrès. Pour tenir le Congrès. Ailleurs, on dit non. On n'a pas donné au parti, on a donné à Ngouanou pour qu'il aille se faire soigner. Mais comme je ne sais pas si, hein, pour eux, je ne suis pas encore santé, ils ont raison. Au lieu d'aller se faire soigner, ils préfèrent préparer le Congrès. L'argent qu'on lui a donné pour aller se faire soigner, il préfère préparer le Congrès. Bien. Et il y en a qui pensent parmi vous que nous, on n'a pas le droit de nous donner l'argent. Mais non, vous vous trompez largement. La loi sur les partis, article 26, fait obligation au gouvernement d'assister des partis politiques. On devait normalement nous donner une subvention chaque mois. Malheureusement, jusqu'ici, le décret d'application n'est pas encore exécuté. On a droit. Bien. C'est pour vous dire. Et quand on a
proposé au bureau politique. Mais qu'est-ce que nous allons faire? 7 millions, qu'est-ce qu'on va faire avec 7 millions? Nous sommes obligés de recourir à un prêt comme d'habitude. Comme d'habitude. Moi, je dis, mais moi, j'ai un peu d'argent, et tout. Pour me faire soigner, j'ai vendu une parcelle, tout. Bon, je peux aider les partis. Oh non! Sinon, il sera au-dessus du parti. La main qui donne, je ne sais pas comment. Non, c'est l'argent du PCT, c'est pas vrai. Ouais. C'est bien. Alors, qu'est-ce que nous faisons? En fait, quand vous regardez au fond, ce sont eux qui ont instrumentalisé les députés pour qu'ils nous versent. Ce sont eux qui ne veulent pas qu'on fasse un emprunt pour quand les députés vont commencer à verser notre argent, parce qu'ils vont le verser, coûte que coûte. Coûte que coûte, ils vont le verser. Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se mettre la corde au cou. Parce qu'ils vont verser cet argent. Tout ceci, c'est pour que le Congrès ne se tienne. Alors, mais nous sommes dans l'obligation. Nous sommes dans l'obligation de contracter un prêt. De contracter un prêt. Nous sommes dans l'obligation. Pour que le Congrès se tienne avant les fêtes. Voilà. Alors, et donc, Pascal Ngouanou annonce que les travaux, la reprise des travaux donc, du Congrès coûteront 20 millions au minimum. Mais il n'y a que 7 millions dans la caisse. Dans le même temps, il dit qu'il s'arrangera, c'est-à-dire coûte que coûte, il doit reprendre les travaux du Congrès et dans la caisse, il n'y a que 7 millions. Mais il doit refaire, c'est-à-dire il doit reprendre les travaux du Congrès avant son voyage en France pour aller se soigner. Là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il vous a expliqué, ou il a expliqué aux militants, où est-ce qu'il va trouver le reste, c'est-à-dire les 13 millions pour compléter, afin de tenir, c'est-à-dire les travaux du Congrès qui coûteront 20 millions avant le 2 janvier. Monsieur Christian Père, je vous dis, je suis le frère René Mokoto. Moi, je ne trompe pas. Je ne trompe pas. Je suis l'un des fidèles. Regardez mon état et ma forme. Je ne trompe pas. Ce monsieur, il est sergent à la retraite. Pas sergent d'aujourd'hui. Sergent de l'armée congolaise ou bien de l'armée du salut? De M22 à l'époque. Ah, d'accord. À l'époque, sergent. Et donc, pas avec le salaire de sergent d'aujourd'hui. Retraité. Il est donc sergent retraité béret rouge. Donc, commando. En plus, il a dit il a 78 ans. Est-ce qu'il est dans le monde des affaires? C'est un opérateur économique? Non, non. Il va être opérateur Alors, donc, économique. vous pouvez continuer votre développement. Je voulais juste savoir. Il va trouver l'argent où? Peut-être aujourd'hui, après avoir vendu aux enchères le parti. Sinon, si tu vas voir là où il habitait, c'est maintenant qu'il est au Chivas, qu'il est au Jacques Daniel. Je vous dis que bon, oui, ça, c'est encore ça. Ok, ça c'est d'accord. Ok, René, ça c'est un peu le côté privé. Ça c'est un peu le côté privé, c'est sa vie. Oui, le côté mais parlons privé. De l'argent. Comment? Le côté privé renseigne. Le côté privé renseigne. La moralité d'un homme politique est aussi assujettie à sa vie privée. Voilà. Et donc, il est sergent à la retraite. Pas sergent d'aujourd'hui. C'est sergent d'hier, avec le salaire que vous connaissez à l'époque. Et donc, il ne peut pas, avec la pension qu'il reçoit en don de scie, garantir avec assurance
la reprise des travaux du Congrès. Ce n'est pas possible. Mais peut-être qu'il compte sur la subvention ou je sais pas moi, les cotisations des autres députés, non? Non, 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 monsieur Perrin, non. Non, l'émission d'aujourd'hui, c'est pour tenir au clair toutes les situations. Je suis là, je vais déballer pour que ceux qui l'encouragent se rendent compte, ça change à compter d'aujourd'hui. Oui, mais donc allons-y, René. Allons-y parce que nous avons eu vent, pour le dire comme ça, et on nous a dit que Pascal Ngouanou aurait reçu 120 millions du pouvoir en place. Avant qu'on évoque cette question, je dis qu'il est sergent. Il est sergent retraité. Parce que dans son message, il y garantit, il a bien dit qu'il était sur le point de donner de l'argent au parti. Oui. De donner de l'argent au parti pour permettre la reprise des travaux du Congrès suspendu. C'est lui qui donne. Mais les autres, et puis les dispositions de l'article 109 du règlement intérieur stipulent clairement que le bureau politique, en fait, dans les textes, c'est le bureau exécutif national, aujourd'hui qui fait office de bureau politique, subventionne les activités du parti et qu'il est prohibé à qui que ce soit de mettre ses moyens propres à la disposition du parti pour détenir des activités du parti sans autorisation préalable. Ngouanou aujourd'hui. Oui, ça peut s'apparenter à un trafic d'influence, bien entendu. Mais voilà, pour ces gens retraités, pension, ça passe en deux de si, vient nous garantir aujourd'hui qu'il est en mesure de donner de l'argent. 20 millions pour faire le congrès. Heureusement que les autres qui l'ont soutenu ont dit non. Donc, ça suppose qu'il a reçu un peu d'argent ailleurs. Pourquoi M. Perrin? C'est un ancien maire de Filou. C'est un ancien maire de Makelekele. Mais il vit dans une parcelle laissée par un parent. Une petite parenthèse à ce niveau-là. Il vit dans une parcelle laissée par un parent. Ça veut dire qu'il n'a pas un chez lui. C'est-à-dire. Il n'a pas un chez lui. Mais il a construit la maison. Ça veut dire que pour un homme. Il a construit la maison où? Dans la parcelle à Madibo. Dans la parcelle laissée par un parent. Et donc, ce qui suppose qu'il n'a pas les moyens. Parce que pour quelqu'un qui a les moyens, la première des choses, c'est avoir une parcelle, c'est construire. Mais lui, aujourd'hui, qui veut donner de l'argent au parti. Il veut financer le congrès à hauteur de 20 millions. Le financier, qui n'est ni député, ni sénateur, ni opérateur économique. Et qui était nourri par Badiabio. Il était nourri par Badiabio. Vous voyez le véhicule dans lequel il se promenait, même la marque n'existe plus. Et il y avait une petite voiture, je ne sais pas comment on appelait ça. Ça démontre à suffisance, M. Perrin, on n'a pas à aller chercher. Nos amis, on n'est pas ici pour faire un procès du PCT. Mais nos amis du PCT, nos amis du pouvoir, quand ils te donnent quelque chose, avant que tu n'arrives à la maison, madame, c'est là où. Donc, ça prouve à suffisance que tout ce qu'on est en train d'entendre et d'apprendre, parce que je vais vous dire, c'est quoi ce que vous êtes en train d'apprendre? Nos téléspectateurs aussi veulent savoir. Mais j'arrive. Déjà là, il a déclaré que le 2 janvier, il doit aller se faire soigner en France. Et dans quel hôpital? Dans un hôpital américain en France. Il est aux anges, là. Un hôpital américain en France. Ngouanou va aller en France. Quelqu'un qui n'est pas en mesure. Il n'est pas ministre. Je peux vous aider. Hein. Il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est pas sénateur, il n'est pas directeur quelque part. Il n'est même pas général dans l'armée.
il n'a pas eu les moyens de se marier, puisqu'il vit seul là-bas. Il n'a pas eu les moyens d'avoir une ménagère. Est-ce que René, pardon, est-ce qu'il faut comprendre par là que c'est dans l'argent qu'on lui a donné, entre guillemets, hein, je mets ça comme ça, je veux savoir, est-ce que c'est dans l'argent qu'on lui a donné pour aller se traiter à l'hôpital américain en France en plus? J'imagine ce que ça coûte là-bas, c'est pas n'importe qui peut y aller. Est-ce que c'est dans cet argent qu'il va retirer un peu pour financer le congrès, c'est ça? Certainement. Pourquoi? Le PCT est reconnaissant pour ceux qui jouent, qui jouent le rôle qui leur est demandé. Ça, le PCT est reconnaissant. Le PCT est reconnaissant. Je crois que c'est ça qui lui a permis de s'enorgueillir. Pendant qu'il est à l'UDHOK, au cours d'une activité de l'UDHOK, il s'enorgueillit d'être encore cofondateur. Donc, en ma connaissance, tout le monde sait que Ngouanou ne pouvait pas se nourrir. C'est pour cette raison qu'il se battait, qu'il a exclu à Makelele tous les conseillers. Il est laissé seul pour avoir la garantie d'être sénateur seul. Malheureusement, le PCT, ils ne sont pas dupes. Ils ont un service de renseignement très fort. Ils se sont rendus compte que Ngouanou, Pascal, n'accomplit pas la mission exactement demandée. Parce que pour le PCT, ceux qui aujourd'hui sont invalides, on les amène au Sénat comme récompense. Et ceux qui sont invalides peuvent être ministres, peuvent être préfets. Et donc, ayant constaté, puisqu'il a dit qu'il sera sénateur, et le PCT ayant constaté qu'il n'est capable de rien, c'est un pauvre type, on ne lui a pas donné le poste de sénateur. Alors donc je vais être pardon, René, s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer. Mais il y a aussi le temps, il faut qu'on avance, qu'on pose des questions. Je vais être oui, monsieur Kissan, c'est une question fondamentale. Donc le PCT ne lui a pas donné le mandat de sénateur, comme ils sont reconnaissants. Alors, c'est sûr qu'ils ont dû le récompenser. Nous sommes au courant de certaines choses. On aurait appris. C'est lui-même qui a annoncé ça. C'est lui-même qui a annoncé qu'on l'accuse d'avoir reçu 120 millions. Mais si cela n'est pas vrai, pourquoi depuis le temps qu'il a été là, il n'est pas allé se faire soigner en France? Et donc, bref, c'est ça qui lui permet la réponse. Mais en plus, pour juste vous compléter, si ce n'est pas vrai, est-ce que c'est le milieu approprié de venir dire qu'on lui accuserait d'avoir pris, qu'on l'accuserait plutôt d'avoir reçu l'argent du pouvoir en place, les 120 millions, il se serait reporté certainement à la justice, non, pour porter plainte contre ceux qui le disent. Et est-ce que c'est l'endroit indiqué? Mais alors, je disais donc, s'il a reçu, je mets encore entre guillemets, mais je sais que les informations au Congo, ça circule très bien aujourd'hui et très vite d'ailleurs, puisque nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas les réseaux sociaux. Alors, en contrepartie, parce que c'est là le vrai problème, qu'est-ce qu'il doit ramener, sinon donner à ses partenaires qui lui ont donné tout cet argent-là, selon vous? Bon, je vais vous dire, monsieur Christian Perra, et je vais dire aux militants qui nous suivent, au niveau du système du pouvoir actuel, il y a la guerre, le leadership des représentants des différentes régions, des différents départements. Et donc, là-bas, les Silou, les Mvouba et autres se discutent la maîtrise du pool. Ils se discutent la maîtrise du pool. Aller garantir au président de la République que moi je maîtrise le pool, je maîtrise. Donc il y a toute une guéguerre autour. Et donc les uns et les autres se battent pour avoir des représentants dans nos partis politiques. Ils se battent parce qu'avec tout ce qui se passe dans le pays,
il est clairement établi qu'on finit par un dialogue. Et donc, ceux qui partiront à ce dialogue doivent faire partie de leur bord. Et c'est en ce moment-là que les gens sont obligés de mettre les moyens financiers. Et comme Ngouanou a tout manqué, il a manqué, d'abord, étant malheureux, dans son état, il n'est pas député, il n'est pas, déjà être conseiller, ça ne représente rien. Il n'est pas sénateur et il est malade. Et il a accepté la mission de déstabiliser l'UDHQ de l'intérieur. Parce que l'UDHQ, c'est le vrai parti de l'opposition au Congo. Pas l'opposition destructive, mais l'opposition qui est capable de dire oui, non, monsieur le président, ce que vous faites là, c'est pas bien. Non, monsieur le Premier ministre, ce que vous faites là, c'est pas bien. Voilà ce qu'il faut. Et donc, le système en place ne veut pas de cette sorte d'opposition. Et donc, dans la pratique, l'UDHQ a pour vocation de servir et d'exprimer la volonté des citoyens congolais. C'est ça. Vous avez dit, c'est ça qui a suscité l'adhésion. Là, il faut que je pose quand même des questions parce que c'est pour cela que je suis là. Vous avez dit, de l'autre côté, il faut dire ça comme ça, ils ont besoin des gens qui auront la maîtrise du département du Poul, il faut dire ça comme ça. Ouais. Lorsque vous dites maîtrise du département de Poul, à quoi faites-vous allusion? Je veux comprendre un peu parce que le Poul, c'est beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans le Poul, le génocide, même si les gens n'aiment pas entendre ça, mais la vérité, c'est ça parce qu'aujourd'hui, les preuves existent, hein. Les éléments existent, les vidéos, les témoignages et autres. Il y a eu, évidemment, génocide au Poul. Ce problème n'est pas encore réglé, en fait. Le Poul, c'est aussi ces accords, je ne sais pas, de paix, qu'il faut appeler ça comme ça, entre les partisans de Ntoumi, mais jusqu'aujourd'hui, qui attendent encore être, comment ils appellent ça, je ne sais pas, indemnisés ou je ne sais pas. C'est tout un cocktail explosif au niveau du Poul. Maîtriser le Poul, c'est-à-dire, c'est quoi concrètement? Dire à ces gens-là d'oublier tout ce qui s'est passé et que, bon, nos partenaires, désormais, feront beaucoup plus attention au Poul ou c'est quoi? Quelle maîtrise veulent-ils concrètement? En fait, UPI, c'est un parti national. Mais ça, c'est une question, une partie d'une réalité. Non, mais René, soyons clairs là-dessus. Les partis au Congo ont toujours les assises dans les débats. Et ce n'est pas une honte. Il n'y a même pas à tergiverser autour. On connaît chaque parti. Le RDPS, c'est Pointe-Noire. On peut les citer comme ça. L'UPADS, c'est beaucoup plus, le Grand Niari qu'on appelle ça. C'est des choses connues de tous les Congolais. On n'a pas à se gêner d'en parler. Le Poul, lorsqu'on parle du Poul, à quoi fait-on allusion? Parce qu'au Poul, il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu des situations, j'allais dire, graves, qui attendent réparation. Tout à fait. Tout à fait. Il y a la mort du président Gibis Bafekole, qu'il faut étouffer. Il y a le génocide du Poul, qu'il faut étouffer. Il y a l'abandon de cette population du département du Poul. Il y a le droit de revendiquer les préjudices subis par ces populations. Tout ça, les populations ne peuvent pas le faire. Ces revendications ne peuvent être évoquées en milieu responsable que par les partis politiques et les différents députés nationaux. Et donc, au regard de cette réalité, le système en place est obligé, dans sa vision, de camoufler les différentes vérités, d'avoir des éléments. Et l'UDHQ a eu la malchance d'avoir un partenaire mi-figue, mi-raisin. Donc, il vit dans l'eau comme le crapaud, il vit sur la terre. Et pour garantir aussi l'hégémonie. Il vit aussi dans les airs comme une chauve-souris. Mais voilà,
et pour garantir l'hégémonie autour du président de la République. Parce que le président de la République a besoin d'être soutenu par tous les débats. Et c'est Et pour donc, ça c'est ce qu'il a rôle, dit, donc, si j'ai bien compris, c'est ce rôle que veulent jouer les personnalités que vous venez de citer là, ou Pascal Ngouanou aussi. Mais est-ce qu'il sera entendu? non, non, ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Je donne ma tête à couper. Ça, c'est pas possible. Alors, Le, si ce n'est pas possible, René, on va clôturer parce que on va conclure plutôt notre émission parce que l'heure qui nous a été impartie touche à sa fin. C'est probablement la dernière question. Qu'est-ce que vous entendez faire? Parce que je vous ai entendu dire au départ, disons, d'entrée du jeu de cette émission, que vous n'allez pas vous laisser faire, que ça ne passera pas cette fois-ci. C'est quoi concrètement? Je ne vous demande pas de nous dévoiler vos stratégies. Les stratégies, on ne les dévoile pas en public. la première des choses, c'est que les militants, sympathisants de l'UDHUK que vous êtes, vous comprenez bien qu'on n'a plus rien à vous expliquer. Parce que vous savez que Pascal Ngouanou est déterminé à détruire l'UDHUK. Il vient de le démontrer à travers l'activité de samedi au siège du parti, où il s'est érigé, qui s'est affiché en véritable monarque. Et dans cette optique et l'engagement qu'il a pris là, il ne peut plus reculer. Et donc, ce que je vous demande, c'est vraiment de vous mettre debout pour barrer la route à Pascal Ngouanou. Nous devons le chasser, coûte que coûte. Nous devons le chasser. Si nous ne le chassons pas, mes frères et sœurs, comprenez que Ngouanou, qui a maintenant les moyens qu'il a, jusqu'à aller se faire soigner dans un hôpital américain en France, ça veut dire, lorsqu'il se permet déjà d'avoir les moyens, lui, Ngouanou, le plus pauvre du parti, de subventionner le congrès du parti, mes chers frères et sœurs, si nous ne nous engageons pas jusqu'à la sacrifice suprême de notre vie, Ngouanou va détruire le parti. Et la recommandation que Parfait Kolela nous a donnée quand il se battait avec la mort sera un vain mot. C'est pour cela que je vous demande, moi je m'engage définitivement pour la mort ou pour la survie. Je suis déjà tel que je suis, ça fait plus de 2 ans que je suis dans cet état. Je viens m'engager devant vous, que je veux aller jusqu'au bout pour chasser Ngouanou jusqu'à sa dernière demeure. Pour empêcher tous ceux qui sont de loin ou de près en connivence avec Ngouanou pour détruire l'UDHUK, détruire sa vision politique, détruire l'unité de l'UDHUK, détruire la vision de Gibis Parfait Kolela, dont l'essentiel est le bien-être des populations, le redressement économique, l'implantation effective de la démocratie et le redressement de la justice. Je vous demande à vous mettre debout comme vous l'avez fait. J'ai lancé un message de boycott qui a été bien suivi. Je vous remercie infiniment parce que l'activité d'hier a été vraiment un boycott. N'eût été l'intervention des gens qui ne sont pas les méthodes qui sont venus renflouer la foule. Et vous avez vu le désordre d'ailleurs. Donc, mettez-vous debout. Nous allons vous donner des orientations. On ne va plus perdre du temps pour ça. Nous devons vite agir pour empêcher Ngouanou parce qu'il a dit d'ici le 2, il va aller en France. Et donc, d'ici quelques jours, tenez-vous prêts pour les orientations que nous allons vous donner. Ce que nous disons, c'est un avertissement que nous donnons à qui que ce soit qui est engagé pour détruire l'UDHUK par le biais de Pascal Ngouanou. Ils nous croiseront sur leur terrain.
je m'engage solennellement, je prends un engagement solennel devant vous ici, que nous ne ferons pas cadeau à qui que ce soit qui est lié à Pascal Ngouanou ou détruire Lucas Chouki et faire disparaître la volonté politique de Gibis Parfait-Koulira. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci René Mokono d'avoir été avec nous sur TELAC TV7, la renaissance de l'Afrique. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'UDA Chouki, président départemental du parti à Pointe-Noire. En tout cas, grand merci de s'être rendu disponible pour cette interview. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir partagé massivement cette émission. C'est une manière pour vous de nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Ensuite, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.